Merci d'être là, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Fast Love, un magazine qui vous ressemble, un magazine qui nous parle de nos familles, un magazine qui nous amène des sujets inédits avec des invités formidables. C'est une habituée, elle fait partie même de la corporation de ce magazine, des cofondatrices, il faut préciser aussi. Madame Joël Mujinga, à qui on va partager sur un sujet très intéressant qui concerne toutes les femmes du monde, en particulier la femme quinoise. Nous allons parler de la femme entrepreneur. Des fois, il y a certaines personnes qui disent femme entrepreneuse, certaines personnes disent femme entrepreneur. Dans ces cas, on aura à parler sur beaucoup sur cela, mais sans plus tarder, je j'aimerais cette fois-là vous présenter mon invité du jour. Elle n'est plus d'ailleurs à présenter, mais tout ça la Kakayango parce que nous sommes habitués. Madame Joël, bonjour. Bonjour papa Cédric. Belle lurette, ça fait longtemps. Franchement. Occupation. J'avais beaucoup de choses à faire. Oui. On m'a informé, vous êtes Warrior, vous étiez allé au concert de... Bon, on n'a pas eu les chances de partir, mais on a quand même suivi en direct sur TikTok, à la télé. Vous êtes Warrior et non Gauloise? Non, je ne suis pas dans ces choses. C'est la bonne musique qui m'intéresse, donc que ça soit Warrior ou bien... Voilà, s'il faudra parler après émancipation de la femme, peut-être l'occasion, on va encore se présenter, on va revenir sur cela. Mais du coup, nous sommes tombés sur un thème femme entrepreneur. Déjà, la thématique vous dit quelque chose, étant femme. Oui, ça me dit quelque chose. Une femme entrepreneur, c'est une personne qui crée quelque chose, qui initie un mouvement, une activité quelconque. De manière simple, on peut qualifier qui est femme entrepreneuse et entrepreneur. Il y a pas de différence entre entrepreneuse et femme entrepreneur. C'est juste un problème ce sont des mots ça se dit en français à tous les deux, Les deux mots se disent en français. Okay. Ça a la même signification, mais c'est juste deux mots qui s'emploient au même moment. Ça veut dire que c'est une femme qui crée, qui initie un projet, une organisation, une structure. C'est tout. Est-ce que les femmes aujourd'hui, s'il faudra parler de l'actualité, les femmes de réseaux sociaux, les dames que nous voyons sur TikTok, surtout sur YouTube et surtout sur TikTok. Et on nous apprend que le réseau social a une modalité de paiement aussi. Il y a de ceux-là qui ont l'accès, genre que si sa vidéo est plus regardée dans le monde, elle sera payée à la fin du mois. Est-ce que cette femme-là de TikTok, on peut se la considérer comme femme entrepreneuse ou entrepreneur? Bon, TikTok, ce sont des opportunités que les gens nous donnent, que l'entreprise nous a données pour être vus. Le fait que TikTok nous paye, c'est parce que nous aussi, nous payons TikTok. C'est grâce à toutes ces personnes qui sont dans TikTok que ces logiciels deviennent visibles. Parce que s'il n'y avait pas ces gens, ça n'allait pas être connu autant. C'est comme ça que, en guise de contrepartie, c'est comme ça que TikTok paye. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est la vente, c'est que ces femmes sont en train de faire dans leurs vidéos, c'est qu'ils sont en train de faire pendant leurs vidéos TikTok. Et elles font des zebouka. Vous connaissez les zebouka? Non. Zebouka, ça provient du Congo central. C'est qu'a chanté JB Zebouka, c'est-à-dire, en anglais, on dit quoi pour Denga? C'est-à-dire c'est déhanché. Non, pas nécessairement. Il y a tout, il y a beaucoup de choses. La majorité des femmes quinoises les font, et surtout, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Donc, il y a beaucoup. On les considère aussi comme des entrepreneurs? Entreprendre, c'est vendre, c'est créer et vendre. Mais ils vendent leurs images et surtout le monsieur aime regarder. La majorité, parce que si une femme publie une vidéo comme ça, si vous comptabilisez, vous quantifiez, vous allez voir sur 100% des gens qui ont visualisé, au moins 80%, ce sont des hommes. Entreprendre. Entreprendre, c'est créer et vendre maintenant. Étant que femme, étant qu'une maman, une jeune fille, étant toutes ces choses, on peut peut-être conseiller aux gens de viser loin. Pas seulement vendre son corps, vendre sa beauté. Okay, on peut vendre des articles. On peut vendre des articles, on peut vendre beaucoup d'autres choses et tout et consort. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vendre. Mais ce ne sont pas des voleuses qui échappent à l'impôt, aux taxes. Je pense qu'il y a une loi qui va bientôt sortir liée au digital. Mais pour le moment, c'est encore en étude. Mais je pense que ça va sortir. Avec le temps, on pourra
pouvoir retracer toutes ces personnes et puis créer de lois. Madame Joël, vous êtes déjà dérangée, vous vous sentez à l'aise déjà? Oui, ça va. Parce que nous, là, avec Cédric Matite, on m'apprend que je suis un peu taquin et voilà. Madame Joël, s'il faudra maintenant parler de l'entrepreneuriat ici en RDC, vous êtes femme congolaise, vous êtes quinoise. On peut se dire que c'est facile pour une femme ici dans notre pays qu'elle se lance dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est vraiment facile? Pour dire vrai, oui, pour dire vrai, avec tous les mouvements qui se sont faits, il y a eu l'émancipation de la femme, il y a eu l'égalité du genre. À un moment, il y avait égalité 50-50. À un moment, il y avait participation de la femme à 30% dans tous les secteurs. Oui. Donc, avec toutes ces choses qui se sont faites aujourd'hui, on pourra dire que c'est beaucoup plus simple pour une femme d'entreprendre. C'est très simple. Mais le problème, c'est quoi? Il y a un autre problème qui surgit. On nous a donné l'opportunité d'entreprendre. On nous a donné l'opportunité de travailler dans des entreprises. Le problème, c'est que les gens ont tendance à aller dans les secteurs qui sont beaucoup plus faciles. Facile, ça veut dire quoi? Il y a la vente, qui est simple, acheter et vendre, parce qu'on sait que lorsqu'on va passer sur TikTok, on aura beaucoup plus d'abonnés et qu'on sort. Il y a, je ne veux pas citer les professions, mais les gens... Non, madame, s'il vous plaît, permettez-moi, j'aime que vous citiez. Et c'est par exemple les femmes qui vendent des lots, il y a, oui, par exemple. Je ne suis pas en train de rabaisser certaines choses. Je ne suis pas en train de rabaisser certaines choses, mais il y a des femmes qui vont plus dans la coiffure, qui vont dans le maquillage, le make-up. Oh, pourtant, on nous a donné l'opportunité de faire beaucoup de choses. Actuellement, pas actuellement, mais il y a pas très longtemps, il y a le gouvernement avec le président de la République qui a dit que il doit faire des millionnaires congolais. Il est passé par le programme. En francs ou en dollars? Le millionnaire congolais. Je ne suis pas opposant. Vous me posez cette question sur Internet. Moi, je suis indépendant. Il va faire des millionnaires congolais en francs, en dollars, ça dépend. En francs, j'espère. Bon, je sais pas en dollars. Grâce à cette loi, ils ont créé l'ARSP. L'ARSP, c'est une entreprise, c'est l'autorité des régulations de la sous-traitance. Okay. Ils ont permis à toutes les entreprises qui veulent sous-traiter une de leurs activités de travailler directement avec les opérateurs congolais. Et puis, par rapport à ça, cela veut dire que l'État a permis à toutes les personnes qui ont des petites entreprises d'adhérer à l'ARSP pour pouvoir rencontrer toutes les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre ou bien qui ont besoin qu'on puisse prendre en charge leurs projets. C'est aussi une façon d'encourager l'entrepreneuriat. Mais le problème, c'est que nous allons beaucoup plus dans ce qui est simple, l'achat et la vente, le maquillage, qui n'est pas mauvais. Ce sont des secteurs qui ne sont pas mauvais. Mais cette situation peut être issue de nos familles. Parce que j'ai toujours dit, vous les femmes qui ont eu l'opportunité avec des parents qui vous ont donné, qui ont mis beaucoup de moyens de vous envoyer à de l'école, de l'université, et vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Ce n'est pas toute la femme qui a cette opportunité, c'est ça en fait. Ce n'est pas faux, je ne peux pas dire que c'est faux. Il y a des femmes qui n'auraient donc, elles n'ont même pas envie de connaître plus de ce que vous êtes en train de dire. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est c'est ce que j'appelle la culture de la facilité. C'est une culture liée à la facilité, à la mentalité congolaise. C'est aussi l'entrepreneuriat. En vie, on doit utiliser ces choses. Mais en vie, il faut qu'on utilise toutes ces choses. Vous êtes passé par là? La vente en ligne. Non, vente net, il y a parfum, peut-être on nous a étudiante, je sais pas, élève à l'époque. Oh, ça date, hein? Au salaire, déjà? Oui, oui. Vous avez fait bazou souper à boire au photo bagnon? Non, il y a un qui a bon côté. Moi, je faisais des ventes au comptant. Oh, comment ça? Du cash. Du cash? Oui. Au coton, ok, du cash, voilà. Tout le monde pense qu'il parce qu'ils avaient au coton. Mais, en contrepartie, ça vous est arrivé que les copines, moi, ça avait bleu, oui, produit. Oui. Non, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de voir ta émission. Là, c'est émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Non, pas pour mon nez. Non, pas du tout. Ah. Voilà, donc, ça c'est l'ambiance ici dans cette émission. Et c'est par là que j'aimerais vraiment parler à celle-là qui fait mal.
la réalité. Il y a des femmes issues de la famille pauvre. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a d'autres femmes issues de la famille riche et des familles moyennes. Et maintenant, est-ce que l'entrepreneuriat d'une femme peut être influencé à l'origine de sa famille, riche ou pauvre? Oui, ça c'est vrai. Ça se passe comment? La richesse ou bien la connaissance de la famille impacte beaucoup. Mais il y a une chose, ça impacte pour quelle raison? Les gens qui sont nés dans des familles riches, qui connaissent les choses, ils ont l'opportunité d'avoir des informations. Ou d'encadrer leurs enfants. Ou bien d'encadrer leurs enfants. Les enfants sont bien scolarisés, ils apprennent, outre les écoles, les études, ils apprennent d'autres formations tôt. Sans pour autant, c'est moi qui ai nécessité, mais ils ont l'information. Il y a aussi cette possibilité de, comment on appelle ça, la recommandation. Ils peuvent facilement recommander leurs enfants. Okay. On refuse pas que ceux-là qui sont nés dans des familles qui connaissent, ou bien qui sont riches, ont beaucoup plus d'opportunités, ou bien ils accèdent facilement à l'entrepreneuriat. Mais cela n'empêche pas à ces personnes qui sont moins favorisées d'avoir aussi l'entrepreneuriat. Pour quelle raison? Aujourd'hui, on a l'accès à l'information via nos téléphones. Tout le monde a TikTok, tout le monde a Instagram, Facebook. Donc, ça veut dire toutes les opportunités que les gens aisés ont, nous aussi, nous les avons. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas focalisé sur ça. Les gens sont focalisés sur ce qui est bas. En tout cas. Ils sont focalisés sur ce qui est bas. Ils vont pas très loin dans leur recherche. C'est comme ça que je dirais que ceux-là qui sont issus des familles pauvres, pas pauvres, moins informés, moins aisés, de développer ce qu'on appelle l'ambition. Lorsqu'on développe l'ambition, on développe aussi les compétences nécessaires. Vous allez me dire que pourquoi est-ce qu'on investit seulement dans le maquillage, dans tout ce qu'il y a? C'est parce que nous connaissons. Dans les beignets. Dans les beignets, c'est parce que nous le connaissons. Dans les spaghettis. Je viens de citer tout à l'heure l'ARSP. Ça nous permet de connaître les besoins dans les entreprises en cet instant. Les besoins qu'ils ont maintenant. Par quel moyen? Ils envoient leurs besoins à l'ARSP. Nous étant que demandeurs et chercheurs de créer nous étant que demandeurs et les gens qui veulent créer les entreprises, ils peuvent aller là-bas pour connaître les besoins réels des entreprises. Yango wana. Est-ce qu'il y a injustice en apesali aux applications? Non, injustice soit mise à terre. Bato favoriser bato ba union sacrée, bato ba IDPS, ba UNC, soza muntu ya ICD. À part ils ont une structure nyonso. Oui. Vous acceptez? Oui, dans tout, il y a le favoritisme. Dans toute chose, il y a le favoritisme. Mais ça n'empêche pas, ça ne nous empêche pas d'aller faire. Au lieu de rester à la maison, de dire qu'on ne peut pas aller faire parce qu'il y a du favoritisme. On doit aller faire pour voir si réellement ce que tu es en train de dire est vrai. Mais aussi, il y a des secteurs où on ne peut pas favoriser les gens. Il faut avoir les compétences. Par exemple, lorsqu'on doit travailler dans des mines, il faut connaître, c'est pas le favoritisme. Mais lorsque tu connais, tu connais. Par exemple, s'il faut être comptable, faire les états financiers d'une entreprise quelconque. Même si tu connais pas, tu pourras pas le faire. On prend l'entreprise qui Même la comptabilité, hein. Comment compter, on peut favoriser une femme dans la comptabilité si elle ne sait pas faire le bilan, l'exercice comptable. On peut pas te favoriser lorsque tu connais pas. C'est comme ça que moi. Excusez-moi, je ne suis pas contre le secrétariat. C'est toute une option à l'IEC, hein. Je salue l'amour à Nyon Sobota la biso, voilà. Vous disiez. C'est comme ça que j'ai toujours prôné pour la compétence. Mais la cocité, hein? Non, cocité. Oui. C'est comme ça que on prône beaucoup plus sur la compétence. La compétence est créée par le travail, par l'apprentissage. Donc, au lieu de dire que on favorise, c'est mieux de commencer à apprendre. Si tu ne sais pas quoi apprendre, tu vas dans les secteurs qu'il faut, tu vérifies quels sont les besoins actuels du marché. Okay. Tu vérifies les besoins actuels du marché et puis tu t'es formes et puis tu t'es vends après. Moi, INP, puis moi, centre en formation. Moi, centre en formation. Alors, Joël, vous êtes comptable? Bon. Bon, je sais pas. Bon, ça relève de ma vie. Ça, c'est privé. Moi, je sais pas. On m'apprend aussi, vous faites aussi la couture, bien. Ça vous arrive des fois au sein à moi? Bon, j'ai eu à faire ça lorsque j'étais très, très petite. Mais moi, non, je suis allé. Est-ce que c'est important? C'était la question même de savoir qu'une femme peut savoir plusieurs compétences dans le monde à l'élo.
c'est même l'idéal, pas seulement pour une femme, c'est pour un homme. Wow. Un homme avec grand H. Ok. Tout le monde doit avoir beaucoup plus de compétences, plusieurs compétences. Il faut pas se focaliser sur une seule chose. Ok. On peut être spécialiste en une chose, mais connaître beaucoup plus, beaucoup d'autres domaines. So message ya bandeko oyo basi bakoli na bafamille pauvre na lingala po Na banyama lingala. français bayoka biso na monde entier pour que communauté congolaise toi partout na Bangola na Afrique du Sud na Europe qu'est-ce que moi ça na famille pauvre pour retenir pour na pour ça l'entrepreneur pour se lancer dans l'entrepreneuriat de manière sérieuse. Moi si oyo akoli na famille pauvre, ce qu'il faut faire c'est d'akende koyekola. Mais soki makoki eza oyekola te. Koyekola eza kaka te makoki ekoki kozala. Namonaka na ba internet, ba formation gratuite eza ebele. Des formations gratuites, il y en a vraiment en masse. Il faut skotoko takuna toyeba, oyekoke koluka formation gratuite wana na kati, koluka o efuta eba futisa ba tumbongo te. Et puis o te sérieux na vie na yo. Olandi biloko nyonso wana et puis oke komiteka. Comité K, il y a des candidatures spontanées. Madame. Comité K, c'est vendre, pas vendre le corps, c'est vendre ses compétences. En fait, ça c'est autre chose. Vendre ses compétences. Ok, je comprends. Maintenant, Joël, quand vous parlez de cela, vous êtes dans quelle catégorie? Vous êtes issu de la famille pauvre ou riche? Moi, je suis dans une famille moyenne. J'ai la chance d'étudier comme tout le monde. C'est-à-dire on vous offre les études et puis vous vous développez après vous-même. C'est tout. C'est ça le cas de la majorité des gens à Kinshasa. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez quelque chose de probant? De probant, c'est-à-dire, bon, mais c'est ce truc journaliste des émissions télévisées. On a parlé dans un cadre pour l'entrepreneur et la femme entrepreneur. Est-ce que vous aussi, vous êtes un exemple? S'il faut dire la sincérité, avec tout ton cœur, à cœur ouvert, par rapport à l'entrepreneuriat, ça vous est déjà arrivé de lancer l'entrepreneuriat et vous êtes arrivé à quel niveau? Est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous pensez le faire? Entreprendre, c'est pas facile parce que il y a eu un moment, j'ai entrepris avec du côté très loin, il y a du côté plateau, du côté Bita, il y avait l'agriculture. Mais on a fait face à beaucoup de choses. Pas seulement la méchanceté humaine, mais il y avait aussi un problème de saison. Il n'y avait pas de pluie, il y avait un problème de nombre de gens de récolte, il y avait un problème de trouver la sémence. Donc tout ça, ce sont des obstacles. Le plateau qui est dépassé du côté Bita. Okay. Ce sont des obstacles qu'on rencontre. Parce on a fait pratiquement plus de 6 mois, il n'y avait pas de pluie. Je pense que c'était l'année passée. Wow. Il n'y avait pas de pluie. Désolé. Mais cela n'a pas empêché que nous puissions continuer l'activité. Et cause à la tête, ça ne doit pas être des motifs pour abandonner. Okay. Donc. C'était jamais la question parce que beaucoup de femmes croient que lorsque je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, je dois réussir. Aussitôt, je dois réussir, j'entreprends aujourd'hui, après 1 mois, j'ai le résultat. Et donc, si comme vous le dites, après 6 mois, elle n'a pas de résultat, elle abandonne. Il faut pas abandonner. Il faut pas abandonner, il faut persévérer. Et puis, il faut savoir que c'est vrai que les gens, il y a une nouvelle culture, les gens, bazo kende mingi na entrepreneuriat. Il faut savoir que tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Wow. Oui. Là, vous ajoutez encore l'ingrédient. Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Tu peux entreprendre aujourd'hui et simbiter. Au Bundali, et simbiter, au Kenya, secteur Moussousou. Tu vois, c'est moi aussi Kalawana parce que tout le monde entreprend aujourd'hui. Donc, il faut connaître sa destinée aussi. Hein. Voilà, il faut connaître sa destinée, messieurs et dames. Nous parlons de ce magazine Fast Love. Je reçois une figure emblématique de cette émission. C'est une habituée, une dame qui est toujours là pour nous apporter toujours de la matière grise, pour nous parler des sujets inédits, des sujets très, très intéressants. Elle s'appelle Madame Joël Mujinga et on est en train de parler de la femme entrepreneur. Elle a bien expliqué que la femme entrepreneur, ça s'est dit, la femme entrepreneur, ça s'est dit, mais c'est juste des jeux de mots, mais ça signifie presque la même chose. C'est cette femme
qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui est dans l'entrepreneuriat, qu'on peut appeler la femme entrepreneur ou la femme entrepreneuse. Et Madame Joëlle, s'il faudra parler encore de cette question, je pense que cette question, elle est pertinente. Le physique d'une femme peut influencer son succès dans l'entrepreneuriat? Évidemment, bien sûr. La beauté compte. Wow. La beauté influence. Et vous encouragez le bébel. Non, je n'encourage rien. L'esthétique bébel. Laissez-moi évoluer. Parce que beaucoup de femmes vont en Turquie aujourd'hui, en Chine, pour changer un peu des formes. Hein. Laissez-moi évoluer. La beauté influence beaucoup les opportunités. Wow. Mais c'est ce qu'on dit, c'est la beauté qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. C'est la beauté qui attire. Oui. Mais c'est l'intérieur qui retient. Madame, si vous dites là, vous doit Yves, il y a développé la ligne. Oui. C'est pour vous doit pas Joe. À développer la ligne. Au sein vous doit la négocier les maîtres avocats. Donc, n'a évité la sens de l'obéir le roi. L'instant, c'est ça que la beauté attire. Mais l'intérieur retient. L'intérieur qui? Tu peux avoir des opportunités parce que tu es suffisamment attirant, tu es jolie, oui. Au sololaka et consort. Oui. Mais, avec le temps, si ce que tu offres dans le marché ne cadre pas avec ce que les gens veulent, ou bien ce n'est pas satisfaisant, on va t'écarter. On va t'écarter. Et puis, c'est là aussi, ne doit pas décourager les femmes qui sont, selon la société, moins attirantes. Parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir... Les femmes qui sont moins attirantes. Les femmes qui sont moins flatteurs et moins attirantes. Moins attirantes. Non. En fait, la beauté est relative. On revient. La beauté est relative. Peut-être qu'il y a une femme au monde qui est très belle, l'autre qui n'est pas très belle. L'autre qui est très belle pour l'opportunité, ça n'en valait même pas la peine. Mais selon la société, pour les femmes qui sont peut-être moins attirants, qui n'ont pas des opportunités par rapport à leur beauté. Moi, je connais beaucoup dans mon beauté entourage. Je vais citer le nom à la fin de l'émission. Beauté physique. Il y a plusieurs façons d'avoir les opportunités. Oui. Je peux leur dire qu'il y a plusieurs façons. Il y a les candidatures spontanées. Il y a les ateliers qui se font maintenant. Donc, tu peux te distinguer par autre chose. C'est pas que si tu n'as pas la beauté que tu dis, on te disqualifie. Non. Non. Ndeko basi ya mwa pembe bazala mwa opportunité belé par rapport bazala mwa teint sombre, c'est vrai? Toboité, c'est une réalité. OK. Toboité. Là, au métier pe na kati madame. C'est une réalité, mais il y a beaucoup de manières à contourner Babylone Soana. OK. Oui. Et quelles sont les stratégies? Les stratégies, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ateliers. On peut regarder sur LinkedIn. Il y a beaucoup de plateformes, même sur TikTok. Il y a des pages des gens qui vulgarisent les ateliers qui sont en cours. Actuellement, il y a l'ambassade des États-Unis qui a lancé une atelier sur les IA. C'est gratuit, sur l'intelligence artificielle. Pour les femmes ou pour tout le monde? Pour tout le monde. Il faut information, pour tout le monde. Information et toi, donc, voilà. Par rapport à ça, tu peux te créer une porte d'entrée par rapport à ça. Tu apprends l'IA et puis tu entres en contact. Moi, rouge à lèvres. Moi, tenez-moi bien. Si moi, cabé déjà, ouais. Il faut être propre. Non, la propreté, c'est obligatoire. Vous êtes une dame, vous connaissez bien ça. La propreté, à la télé. La propreté est obligatoire. Eza t'es que, eza, moutounion se fois là, obligatoire. Pantalon, robe, boîte. La tenue dépend d'une société à une autre. Par exemple, ceux-là qui travaillent à la fonction publique, bien, ça n'a opportunité à la fonction publique. Sauf que déjà, aïe, ni jupe, déjà tu sais que tu es disqualifié. Il faut faire l'étude du marché. Okay. Maintenant, par exemple, si tu vas chez les Hollandais, bien dans une entreprise, dans une banque, oui. Si tu mets en valeur tes jambes, par exemple, tu as une mini-jupe, on va pas te chasser, on va dire peut-être que c'est le profil que nous recherchons. Il faut faire la part des choses. Il faut faire l'étude du marché. J'ai fait face à qui est devant moi. C'est beaucoup marrant. Alors, l'étude du marché, qui est devant moi, c'est quel employeur? Comme à la télé, on n'aime pas trop de femmes qui trouvent ma pouta à la télé. Par exemple, quand vous êtes jeune fille, vous venez dans l'émission On Face Love, mais quand même, moi, relax, ça l'ira bien. C'est pas possible. Madame, donc, déjà, mais vous encouragez pas la chirurgie esthétique bébelle? Un petit mot. Vous encouragez? Un petit mot. Il y a deux volets, hein. Il y a deux volets. Rapidement, parce que nous sommes arrivés pour ça à la fin, parce qu'à la fin, vous allez faire le résumé de l'émission. OK, il y a deux volets. Je suis chrétienne, donc la Bible nous dit qu'il ne faut pas
corriger Dieu. Il y a des femmes de pasteurs qui le font. Nous sommes humains avant tout, avant d'être femmes de pasteur. Chacun maintenant sait savoir. Mais moi, étant que chrétien, je ne peux pas encourager la chirurgie. Parce que vous n'avez pas un défaut comme ça. Parce que peut-être déjà, peut-être au salon. Peut-être. Là, c'est l'égoïsme. Non, non. C'est comme ça que je dis qu'il y a deux volets. Donc, vous pouvez encourager les femmes là qui n'ont pas de longue corpulence, d'aller en Turquie. Peut-être ici, comme des Kinshasa, il y a certains centres qui le font. Ici, à Matete aussi, hein. Il y a deux volets. Il y a ce que je dis par rapport à la spiritualité et puis à la réalité du marché. Parce qu'on peut bien condamner une personne qui fait le BBL. Mais ceux-là qui mettent les cils, c'est aussi une modification. Arranger ses ongles, ça reste aussi une modification. Pourquoi ne pas s'en prendre à eux? Le problème, c'est le risque qui est derrière l'opération, qui est beaucoup plus élevé qu'une personne qui a juste mis les tatouages aux cils, bien qui a mis l'extension des cils. Si une femme de pasteur, d'un pasteur le fait, ou qui a tenté de le faire, c'est l'abomination? C'est ce que je dis. Avant d'être pasteur, et si on peut pas au paradis? On peut pas juger comme ça. Avant d'être pasteur, chacun est humain. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, parce que maman Blanche ou bien maman Marcelo, si tu veux que j'aille dans ces cas, dans ces sens-là, je ne peux pas dire qu'elle a bien ou mal agi. Elle est un être humain. Elle peut prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. Elle peut prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. Ça arrive. Mais chacun doit se connaître et puis connaître dans quoi il s'appuie. Si tu es chrétien, reste dans la chrétienté. Dieu. Si vous êtes chrétienne, restez dans la chrétienté. Madame a donné son avis étant chrétienne. Ça, c'est qu'on peut retenir. Chrétienne. BBL. Mais je pense qu'il y avait un député qui avait initié la loi sur cette histoire d'interdire les BBL. Ça, esthétique, hein. Eza makambo ya kochangeaka ba forme nzoto. Eza ba neurobasi bazo changer ba hanche na bango, ba mipende, ba poitrine, zolo, munoko. C'est très dangereux parce que ça fait ba malade moi ebele. Madame Jo, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien spécial. On avait l'honneur de vous recevoir. Et s'il faudra nous brosser le petit résumé concernant tout ce qu'on a parlé sur la femme entrepreneur, les femmes quinoises et du monde entier qui nous suivent. Et quel est votre message particulier comme femme? Pour les femmes entrepreneurs, moi, je leur demanderais aujourd'hui d'oser partir vers les secteurs difficiles. Mais pas seulement s'arrêter au secteur simple que nous voyons, l'achat et la vente, les make-up. Aller vers le mine, aller vers la robotisation, le robotique que nous avons déjà vu, aller vers le finance, aller vers la prise des paroles en public. Il y a beaucoup de choses qui sont assez difficiles pour le commun des mortels, de se focaliser vers ces secteurs et de pouvoir se développer dans ces sens. Acquérir beaucoup de compétences aussi, beaucoup lire, beaucoup étudier et beaucoup se vendre. Pas physiquement. Aussi de trop prier. Il faut beaucoup prier. Arrêtez de trop prier. Non, bon, voilà. Dédicace. Je salue mes parents, ma famille, toutes les personnes. Il y a monsieur, madame Kabongo. Il y a toute ma famille Kabongo. Il y a. Félicitations à vous, chers parents. Mes collègues. Sentir qualité à. Mes collègues. Il y a tout le monde, toutes les personnes qui vont me reconnaître. Voilà, merci, madame. On vous dit amplement merci. Et surtout votre disponibilité, ça soit pas la dernière fois, s'il vous plaît. Parce que là, ça me prend après 2-3 mois, c'est pas bien. On a envie de vous recevoir une semaine, 2 semaines. Arrangez-vous pour ça, ça va nous aider. Et ces gens qui nous suivent. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien spécial avec Madame Joël, mais avant que nous puissions clôturer quand même, il y a des chantres. C'est aussi une forme d'entrepreneur, je ne sais pas. Je vais recevoir le frère David qui est accompagné avec une splendide sœur en Christ. Ils seront là juste pour nous remettre en présence du Seigneur. Et je pense dire aussi, passer mes salutations à tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Hein. Et je salue tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Je salue tous les membres de l'église Kojek. Hein. Donc, na matete, toi aming na Kojek dimanche, dans 9h. Tokutana frère Yves Bazala. Et mais également aussi à la louange, parce que c'est ma tête à jour baptême naé. Donc, frère en Christ, il y a l'église de la louange, il y a pasteur Malas. Donc, la louange pour que nous beauté. Et ça, c'est aux chrétiens. Donc, besoin de baptême, t'es aux baptême, beaucoup pas chrétien parce que, sans Dieu,
Hein, donc, on doit vraiment beaucoup prier. On doit aimer les œuvres du sacerdoce. On doit servir l'Éternel et tout ce qui loue, tout ce qui... que tout ce qui respire, glorifie et loue le nom de l'Éternel. Dans cette ambiance-là, nous allons recevoir Frère David, et quand même sous commande, sous les commandes de ce qu'on appelle Scouting Koma Ivumba. Tibo mona biso kitoko na bana na yo eza bato baosa mosala na chimie basimba babena voilà, ces gens-là on leur doit beaucoup de reconnaissance. Il s'agit des Scouting Koma Ivumba. Je n'ai pas oublié Dipro na biso Jansi Konde balobi yo zala wana dans 10 ans de pouvoir et ça là biso moi vrai bien et c'est un peu ça. Sans plus tarder, je m'aimerais cette fois-là vous présenter nos invités de cette deuxième partie de l'émission. Frère David, bonjour. Bonjour. Bonjour Papa Cédric. Ça fait longtemps. Bonjour aussi à tout le monde. Ndenge nini ndeko na biso ya faire Billy Bilomba. Opesanga yo no pesanga contact. Aya pe une émission awa to sepela na Vraiment. ya royemba. Bon, le frère Billy Bilomba, je crois par la grâce de Dieu, il se porte très bien. Donc, Bobien la ati lelo. ouais, je cause bien avec lui. Il est mon ex-président, quoi. Parce que j'ai aussi évolué aussi dans son groupe. Il y a quoi Raïs Nabino. Voilà. Par la grâce de l'Éternel, Dieu l'a amené là où il est en train d'évoluer ces derniers temps. Il est toujours en Kinshasa. Il est en train d'évoluer quelque part. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, nous évoluons aussi de notre part. Ben, la dame qui est juste à côté de vous, vous pouvez la passer le micro. Madame, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Splendide ou encore c'est juste la qualification des services indépendants? Je m'appelle Davina Massiamina. Monsieur David, à côté, c'est Madame Davina. Oui. Ce n'est pas un couple, hein? Non. Peut-être un couple musical. Madame, vos impressions déjà na Apsi, Toyambi Bino, rôle banini pour la chaîne Abisso, c'est une première micro. Non, c'est ma première fois. Je vous dis que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est ce qui est important. Tout le maman femme entrepreneur, awa. Maman Joël Aocholoba, awa, n'a beaucoup surchargé, attends, na souka, au plus à moi liloba. Mais est-ce que Yves Boumana Scouti comment permettre tout qui n'est malin la diapason divine? Ce qui ferait David, on est capable, la maman David n'a pas emporté les bisous. Ma présence est Zambé, rapidement, avant de chuter dans cette émission, Fast Love spéciale. On est d'accord avec cela, Yves Boumba, Scouting Coma? D'accord, merci. Le ténèbre devant la croix, devant l'agneau immolé, que le sang versé pour moi, puis le ténèbre Yahweh, devant le de la croix, devant l'agneau immolé, Devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante gloire, puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé.
Oui, chantons ensemble, Jésus. On applaudit à la maison, partout où nous sommes, au bureau. Moi, je suis pas un flatteur. Je ne sais pas, je ne suis pas musicien pour parler de timbres vocaux, les rythmiques. Mais je m'aimerais juste pas vous flatter. Je ne sais pas. D'ailleurs, on dirait Gaël Musique, le roi écho d'adoration, Papa David. Au solo. La politique était un israélien, mais au solo, on a qu'à faire face. Ouais. Dites-nous un peu rapidement, parce que nous sommes arrivés à la fin, qu'est-ce que vous avez appris, ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez plagiaté par rapport à Gaël Musique, et voilà? Bon, c'est pas vraiment du plagiat. En réalité, j'aime vraiment l'adoration. Ouais. En réalité, j'aime l'adoration. Presque dans mon téléphone, lorsque je passe des moments seuls à méditer, souvent je prends le temps d'écouter la musique avant de dormir, avant de prier, avant de dormir, avant même de prier. J'écoute d'abord la musique, je médite, je prie et puis là je vais dormir. Donc j'aime vraiment l'adoration. Okay. Bien, vous avez un musicien ou un groupe musical qui vous a inspiré depuis longtemps? Bon, par rapport au groupe musical, j'ai béni vraiment l'Éternel pour le pasteur Moïse Ndié. Et puis aussi le pasteur Nakalambay. Pasteur Moïse Ndié avec ses adorations. Donc c'est vraiment une personne qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Lorsque j'ai fait une récapitulation des adorations que je chantais, à la fin, vous allez faire ça pour clôturer. Donc, il m'a vraiment inspiré. Puis, à partir de lui, quand Dieu aussi m'a fait aussi les pouvoirs composer aussi quelques chansons aussi. Déjà, c'est qu'on m'a appris que Babi a préparé album, maxi single. Et c'est quoi le programme? Il y a journée d'adoration sur ça là déjà. Ouais. On est en préparation d'une soirée d'adoration, je crois bien. La date sera bien fixée. Oui, on aura ça aussi dans Fast Love. Chant de David, à part ça, il y a parce que vous appelez David, hein, Chant de David. Chant de David parce que je me dis souvent sur le livre des psaumes. Okay. Malgré les psaumes est écrit par plusieurs personnes. Oui. Mais, je suis aussi inspiré à ça et puis Dieu m'a donné une vision concernant le chant de David. Si, dans ma chaîne YouTube, j'ai déjà une chanson que j'ai balancée là, à part ça, j'ai aussi mes lives. C'est David Kalala officiel. David Kalala officiel. Ouais. Là, si nous écrivons sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. C'est ça, ouais. J'ai trouvé ma chanson là, à Taïroy. C'est une inspiration que tu m'as donnée sur le livre de Genèse, chapitre 16, le 13e verset. Oui, journée de David. Chant de David. Chant de David pour la journée de la soirée. Ouais. Et ça la voit plus précisément. L'église est au. Bon. Yo moi, n'a pas dans là, n'est pas sur le mois de l'année. Pour l'église, il y a pasteur, voici l'homme. Oui, je suis là. Ah, d'accord. Je suis le fidèle
à la CACVH. En passant, j'ai salué mon pasteur, le pasteur François Moutombo-Vassilom, avant mes salutations à lui. Oui. Donc, je suis toujours là dans mon église. Il est au courant qu'il a préparé chant de David. Il est au courant. Oui, l'église est élue déjà. Je crois bien les communiqués, c'est rare, non, c'est jusque-là. L'affiche que j'ai tenté de publier ces derniers temps, c'est justement l'annonce. Oui. Avant, dans Madame Davina, et un mois, tu loues pour appeler les gens de se préparer pour la chant de David. Moi, tu loues, oh, c'est parce que je sais qu'il est, je suis né ici à Kinshasa. Donc, c'est, je nous dis qu'il a, comme on dit souvent, bon, je mets tout pas trop. Voilà. Donc, Madame Davina, est-ce que vous pouvez ajouter un petit mot par rapport à la préparation de cette journée, chant de David avec le frère David? Et vous appelez aussi Davina, c'est si peu à ça. Un petit mot, le Lubamo, est-ce que vous êtes au courant et à Makambaro? Et au Yobo Ozala, micro, s'il vous plaît. Oui, je serai là présente. Ah, si Yobo Ozala va monter kaka, nous Ozala, par la grâce de Dieu, je le fais, ouais. Vous avez eu un moment, moi, si vous avez béni, tout va vous avez béni. Toujours béni. Vous avez béni. Pour David, David a été la manière, vous avez béni, et, vous rassurez, bisoni, tout, je vous appelle seulement être là, participer avec nous. Il y aura la présence de Dieu, forte une présence de Dieu, c'est ça? La présence de Dieu. Oui. Mais surtout, entre pasteur Mike Kalamba et pasteur Musique. Musique, il y a un nyonso kaka baza bato bazomema biso na présence ya nzambe. Donc je préfère Mike Kalamba. Pour notre préféré, pasteur Moïse Nio. Bon, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. En fait, nous allons le faire, des fois, pasteur Moïse Nio à la fin pour chuter. Et certainement, on va prendre aussi des photos souvenirs. Mais est-ce que nous pouvons encore revenir sur les contacts avec vous? Est-ce que vous répétez à Wapi? Vous avez besoin de frère Msoubaya, pas si vous voulez, ça m'a ouais, ça ne dérange pas. Si possible aussi, je vous demanderai si c'est même une petite quantité que Dieu m'a inspiré avant de passer à ce que vous m'avez dit. Mais les temps nous est imparti, hein? Une fois, vous pouvez faire ça. Comme ça, passer moins même après. Ouais. Voilà. On a souvent le numéro de téléphone, hein? Ouais. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Que tous ceux-là qui ne prient pas, on vous encourage de se faire baptiser. Donc, c'est très important, un chrétien baptisé. Voilà. Les dieux glorieux, Ata Eloi Adonai. Ata Eloi Adonai. Les dieux glorieux, Ata Eloi Adonai. Élevé partout dans les mondes, Yeshua, le Dieu qui n'a point de fin, glorifié partout dans les mondes, Yeshua, le Dieu qui n'a point de fin, élevé partout dans les mondes, Yeshua, le Dieu qui n'a point de fin, élevé partout dans les mondes, Yeshua, le Dieu qui n'a point de fin. Sala ete yebana Ganazaya Sala ete
yebana sala ete yebana ngana saya yo sala ete yebana Naza Yayo, ça a été Toé Bana. C'est ça? C'est quoi l'étude de la chanson? Ata Elroy. Tout développement prochainement. En tout cas, on a senti vraiment qu'il faut Boyaka. C'est une prise de contact. J'espère qu'on était bénis. J'espère que l'émission Toyamba va inviter, va aller sur 100, 200, 1000 $. Parce que, oh, vraiment, pas mourir. Et pour chuter, dédicace à 2-3 personnes pour l'émission d'aujourd'hui. Ça va arriver à la fin. En tout cas, merci beaucoup. Je dédie premièrement à mon père et ma mère, Jean Kadima, et Mbouy Léontine. Je dédie aussi à toute ma famille. Moi, c'est un nom Ernest et Hermès. Hermès. Comment la Canada? Sur la soute. Je parle avec lui souvent sur Facebook. Okay. Je lui salue aussi. Est-ce qu'elles ont contribué? Je crois que si j'essaie d'exprimer tout son cœur. La chante de David Ernest Lokombe, faut-il avoir contribution? Pour la gloire au Seigneur. Maman Davina. Je salue directement mon père spirituel, apôtre Yia et Yaba. Et je salue ma maman, Lorraine Sambia, mon papa, Nono Masala et toute ma famille. Oui, ça va bien. Nous sommes arrivés à la fin, portez-vous bien. On fait ça quand même. Ciao. Ciao. Numéro de téléphone? Le numéro de téléphone est plus 243 82 58 99 393. Encore? Plus 243 82 58 99 393. Voilà. Merci.